Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va porter sur le T71. Je vais vous présenter 3 gameplays que j'ai réalisés. En plus, le camouflage bleu schtroumpf fait 2 sorties. Du coup, je vais vous présenter un petit peu le char, donc le T71 qui est donc un char léger de tir 7 américain, implanté lors d'une des dernières mises à jour, je sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière. En tout cas, donc là c'est le tir 7, donc il a un barillet avec 3 obus, avec 14 secondes entre chaque barillet et puis 2 secondes entre les obus. Donc très peu de blindage, quasiment aucun, hein, même les HE rentreront sans aucun souci. La pénétration c'est pas son fort, la précision ça passe, la dépression ça passe aussi, mais sa portée de vue est pas mal du tout. Et puis bien sûr sa force c'est quand même son barillet, hein, le canon, même s'il perce pas très bien, il est quand même assez... il enchaîne, hein, il enchaîne pas mal les obus. On va pouvoir sortir plusieurs chars assez rapidement. Mais c'est vraiment un char de soutien. Vous allez vraiment faire rarement des parties à plus de 1800-1700 dégâts. C'est vraiment un peu la moyenne de ce char. Donc alors pour la première game, je vous l'ai mise en accéléré. C'est pas vraiment... Enfin, il n'y a pas grand chose à commenter. C'est juste un petit peu du ratage de kill. Il n'y a pas beaucoup de dégâts de fait. Mais on arrive quand même à sortir une médaille de poule, hein, comme quoi. Une médaille de poule avec à peine 2000 dégâts, donc vous voyez c'est vraiment du soutien, c'est pas fait pour faire la masse de dégâts, c'est vraiment fait on va dire pour embêter l'ennemi, hein, 3 obus, ça fait un peu l'effet moustique. Alors donc pour la deuxième game on se retrouve sur Fort Désespoir, on est en top tier, il y a du tier 7 et un peu de tier 6, et en face on a Sting56, donc salut à toi, qui est contre nous. Alors, donc sur cette carte, la metagame classique, c'est de partir, que les meds et les lights aillent plus du côté ouest, nord-ouest de la map, à proximité de la base. Et donc moi, mon rôle en tant que light, c'est d'aller au middle, au niveau de la base, pour prendre un peu le spot pour toute la team. Et en espérant avoir du soutien avec les TD qui seront derrière, notamment le SU-152. Donc c'est ce que je vais faire, je vais aller au middle, entre les ruines, au niveau de la base, pour essayer de prendre le spot. Et là je spot directement Sting, qui est dans son Speak. Speak, qui est donc le char light allemand de tir 7, c'est un peu l'équivalent à barillet du T71. Si ce n'est qu'il a que 2 obus et non 3, comme moi. Donc on spot aussi le deuxième Speak. À eux deux, ils vont faire assez de spots et puis on va rapidement perdre notre premier char allié, qui était notre Speak, qui s'était pas très bien placé. Même il a un, je sais pas où est-ce qu'il était. Oui, voilà, je le cherche. Il s'était beaucoup trop avancé et il s'est fait allumer par un SU. Donc clairement maintenant je sais qu'il y a un SU qui est placé au niveau du buisson, donc ça va être assez compliqué. Surtout qu'à la HU, il peut me faire extrêmement mal. Donc je vais essayer d'allumer le Speak un petit peu, je vais pouvoir lui placer 2 obus, peut-être même un troisième, oui un troisième. Et là j'avais pas vu, mais derrière moi j'ai le STRV qui m'a mis extrêmement cher, lui aussi il a un barillet. Et je crois qu'on a à peu près un burst équivalent. Burst c'est quand vous mettez c'est le potentiel de dégâts que vous mettez en plaçant tous les obus de votre barillet. Donc je me retrouve très rapidement mid-life, donc oui ce char il a à peine 1000 PV. C'est vraiment très faible, vous allez les perdre très rapidement. Votre pool de points de vie ne peut vraiment pas vous permettre d'encaisser des tirs. Donc là, vengeance, je vais essayer de taper un peu le STRV. Je sais que les deux sont en reload parce qu'ils ont allumé les alliés derrière. Et puis je vais pas prendre le risque de mettre le troisième obus, parce que du coup ils ont reload, et puis je vais laisser le VK prendre les tirs. On est à 2-2. Pour l'instant ça bouge pas trop, c'est vraiment du combat de front. Je vais laisser je croyais que Sting avait fini de vider son barillet, et au final non, donc il m'en remet une. Donc là je me retrouve vraiment très faible en point de vie. Il me reste à peine un tir de BPV, mais j'arrive à sortir le STRV après avoir mis quelques tirs à Sting. Donc là on se retrouve à 3-4, donc ils ont un avantage. On n'est plus très guingamp, comme on peut dire, alors que eux ils ont des chars assez, notamment le KV3, qui sont assez bons niveau PV. Le KV2 aussi, donc c'est assez tendu. J'essaie d'avoir un angle sans me faire tirer dessus, parce que à part le Speak, ils peuvent tous me tuer. Donc là on arrive à enchaîner le Speak et le SU, sauf que eux ils ont aussi mes 2 alliés. Du coup au final je me retrouve tout seul, 1 contre 2, contre un KV3 et un KV2.
Remarque que le KV3 est full life et que le KV2 est mid-life. Du coup là j'hésite un peu, je vois que le KV3 est dans la base et que le KV2 part me chercher. Du coup je vais essayer d'avoir un angle sur le KV3. Alors du coup il me spot, alors là j'ai pas trop compris. J'étais derrière un buisson mais il a réussi à me spot alors que je suis un light. Enfin bref, bon du coup je m'en vais, je le respot. Enfin je le spot cette fois-ci mais lui il ne m'a pas vu. Comme quoi des fois c'est pas très logique. Et je vais pouvoir décaper en lui en mettant un tir. Je vais peut-être même... Ouais, je lui en ai mis un deuxième. J'ai vu qu'il me regardait, du coup je me suis caché. Et je vais même pouvoir, je crois, pouvoir en mettre un troisième. Voilà, on va dire que c'était un demi-blind hein, parce que j'ai tiré avant qu'il soit spot. Mais bon. En tout cas, je remets la base à 0. Je descends un peu la vie du KV3. Je crois même que je l'ai mis en feu. Je sais plus si je l'ai mis en feu. Non, je ne crois pas. Le KV2, je ne sais pas du tout où il est. Il est parti pas du tout là où je croyais qu'il allait partir. Je croyais qu'il allait me suivre. C'est pour ça que je me repositionne très rapidement. Je passe un magnifique quick shot, on peut se dire, sur le KV3. Et puis sur cette respoté, je relance un reload. Et je me repositionne de manière à pas rester là où il pense que je suis. Du coup, je vais faire tout le tour de la map. J'ai la mobilité et le temps pour. Du coup, je reste par contre derrière les dunes et derrière les rochers pour avoir un abri parce que je suis one shot par les deux canons. Et là je spot et le KV3 et le KV2. Du coup je vais d'abord prioriser le KV2 qui a moins de PV et puis et qui est plus proche surtout. Je laisse avec une quarantaine de PV et je vais me cacher derrière le rocher de manière à ne pas me faire tirer dessus ni par le KV2 ni par le KV3. Je vais attendre que mon reload revienne, que mes obus reviennent, et puis je vais essayer de trouver le KV2. Là encore une fois je me fais spotter mais je spotte pas mon ennemi. C'est assez rageant sachant que je suis un light et que je suis censé avoir une portée de vue meilleure. Surtout c'est un KV2 quoi, une grosse tourelle c'est censé se voir. Donc je spot, j'ai pas envie d'attendre qu'il attende son allié justement, du coup je prends le risque mais j'arrive quand même à le sortir assez rapidement. Je relance le reload sachant que je sais que le KV3 n'aura pas le temps de venir me chercher. Et puis là je sais plus trop où est-ce qu'il est, il est au niveau de la base. Là j'ai pris un énorme risque, c'est de m'avancer beaucoup trop, sauf que j'ai de la chance, un précision russe cette fois-ci ça n'a pas fonctionné. Et j'arrive à lui placer un barillet complet, le laissant one shot. Bon je me suis bien rattrapé, du coup c'est en 1v1. Il reste 30 secondes, je vais faire mine de partir d'un côté, et puis de revenir, et puis au final là je me perds un petit peu. Je sais pas trop quoi faire, et puis je vais décider de le contourner parce qu'il reste bientôt presque à peine 20 secondes, donc j'ai intérêt à me dépêcher, j'ai pas le temps de jouer à je te spot et je te tue, donc du coup je vais devoir partir au front. Je passe pas direct, je préfère contourner, mais sauf que lui s'était retourné, et là j'ai fait l'erreur de m'arrêter, et non, j'aurais dû continuer et essayer à ce qu'il loupe son tir, sauf que non, ça s'est pas passé comme ça, il s'était retourné. Bien joué à lui, j'ai fait quelques erreurs à la fin, mais on sort quand même une game assez sympathique, même si c'est une défaite. On sort une classe 1, une médaille gros calibre et une médaille défenseur avec 3000 dégâts, ce qui est plutôt honorable en T71. Bon, bien sûr, on voit que la team n'a pas forcément aidé beaucoup. Voilà, bon, sinon je tire 20 fois, je touche 20 fois, je perce 20 fois, donc ça c'est une belle performance. Je tenais à le noter parce que je suis assez content de moi quand même. Voilà, bon, on a un petit peu tapé tout le monde, et en face ça a bien joué, ça a bien su tenir et ça a su prioriser les cibles. Voilà. Sinon, pour la dernière game, on se retrouve sur Temple Perdu. Donc cette fois-ci, on est low tier, et puis en face, il y a du bon blindage. Il y a S3 Defender, Tiger 2. Ça va pas être facile à percer tout ça. Du coup, je vais préférer aller côté med. Histoire de... parce que si je m'amuse à aller au temple et de jouer, à faire du peekaboo avec un DS3 Defender en face, ça va pas trop le faire. Sachant que les HE, j'en suis vulnérable, du coup, j'aurais pas fait long feu. Donc je vais me diriger côté med en espérant être suivi par le T43 et l'Indian PZ. Ils mettent un peu de temps à se réveiller, du coup j'hésite un peu, l'Indian se réveille, il vient avec moi. Mais du coup on va y aller tous les deux. Donc je vais aller prendre une position en hauteur, histoire de pouvoir voir un peu ce qui arrive et peut-être même voir ce qui va au temple. L'Indian me suit, le T43, je sais même pas s'il s'est réveillé, je crois qu'il est resté AFK toutes les games. Je sais plus. Bon, en tout cas, je me place en haut, j'attends de voir les médiums s'ils passent. Il n'y en a aucun qui passe.
Du coup, on va se retourner côté temple. Et là, il y a Yestro Defender qui est spoté. Bon, je pense pas que ce soit moi. Il me montre son magnifique flanc. Yestro Defender, du coup, ça perce pas. Et ça loupe en plus. Donc, au final, j'arrive juste à lui taper la traque. C'est vraiment exceptionnel. C'est un tir magnifique. Avec ça, je lui fais très très mal. Et pas du tout. Ça sert absolument à rien. J'ai gâché un barillet. Du coup, je repasse à la hit. Il me remonte son flanc. Je repasse à la PCR. Et puis, bien sûr, puis le moment où j'ai fini de recharger, il n'y a plus personne. En revanche, le Centurion se pointe, alors du coup, j'arrive à lui en placer un, il n'y a plus personne, je vais relancer un reload et trouver une autre position. J'hésite un peu, je passe par le pont, quitte à être repéré. Et puis bien sûr, le Centurion, j'ai un nouvel angle pendant que je suis en reload. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la gestion du barillet, et j'ai encore un peu à apprendre. J'ai mon reload qui est terminé, avec les alliés, on va pouvoir sortir le Centurion. Et là on va se dépêcher parce que je vois que ça pousse un peu au niveau du temple et que les alliés qui tankent vont pas tenir très longtemps. On a un T28, c'est blindé, mais voilà, ça va pas tenir très longtemps, du coup je me dépêche. J'arrive au milieu de la team ennemie dans un bâtiment, et puis là je vais avoir un angle sur le Speak et sur le Tiger 2. Et je vais faire un truc pas très malin, c'est que je vais un peu taper sur les deux. Dans ces cas-là, quand c'est un peu tendu au niveau de la game, il vaut mieux prioriser, enfin focus les cibles. Faut pas taper un peu sur tout le monde comme je viens de faire. En fait, il aurait par exemple fallu que je mette tous mes tirs sur le Speak ou sur le Tiger 2, plutôt d'éparpiller un peu les shoots. Surtout avec un barillet, c'est mieux de faire ça. Du coup, je termine le Speak, enfin mon allié, ou je sais plus si c'est moi, non, je crois que c'est mon allié qui termine le Speak. On va vider le reste du barillet sur l'IS, et puis je vais prendre une nouvelle position parce que je vois que mes alliés commencent à tomber comme des mouches et que du coup je vais bientôt finir par me faire tirer dessus. Du coup je me cache, je prends un tir qui bounce par chance, j'arrive à placer 2 obus sur le Tiger 2 et puis maintenant je repars en reload. En plus c'est un Yestro Defender qui a bounce. Alors ça, je peux vous dire, ça arrive pas souvent, mais c'est arrivé à moi, j'ai eu de la chance, je l'avoue, je l'admets. Du coup cette fois-ci je fais pas la même erreur, je focus les cibles, surtout que le J-Panther j'aurais dû le sortir bien avant. Et, depuis tout à l'heure il était terminable avec un barillet. Donc ça y est, je le sors. Du coup là le T28 est tombé, on n'a plus de tank pour attirer les tirs sur lui. Du coup le Tiger 2 va me focus. J'arrive à lui placer un tir, je prends pas le risque avec mes 1000 PV de lui en mettre un deuxième et de reprendre un tir derrière. Je relance un reload et j'essaie d'aller soutenir le reste des mètres qui restent. Il en reste plus qu'un seul d'ailleurs. L'autre s'est fait sortir, il reste plus que le T43 ou l'Indian. Je crois que c'est le T43. Ou l'Indian. Non, c'est le T43. Bref, en tout cas, j'arrive à sortir le Caravaneron, histoire de mettre un canon en moins. Donc il reste plus que l'Yestro Defender et le Tiger 2. Je suis en reload, je suis complètement impuissant face à lui, et puis le T43 se fait sortir. Du coup, encore une fois, je me retrouve dans une situation de 1v2, et là, c'est plus un KV2 et un KV3, c'est un Tiger 2 et un YS3. Donc c'est plus compliqué, ils ont un tir de plus. Là, j'ai fait une erreur, je me suis caché derrière un petit rocher, j'ai pas pris la bonne direction, j'essaie d'en placer une au Tiger 2, ça tape dans le rocher, lui, il m'en met une, je lui remets une, et je vais m'enfuir. Je vais pas rester là parce qu'en plus il cap, et du coup je vais essayer de prendre une nouvelle position histoire de pas ressortir au même endroit, et du coup sinon il va m'attendre. Alors du coup je relance un reload, je passe à la hit parce que Yestro Defender, Tiger 2, c'est un petit peu trop pour mon petit canon. Je sais pas du tout où est le Defender, c'est pour ça que je vais être assez prudent. Je vais rester à l'abri derrière le terrain. Je vais, à chaque fois que je vais avancer, je vais mettre un coup de bino pour être sûr qu'il soit pas là. J'ai le soutien du T28 qui me regarde jouer et qui me parle dans le chat. Donc j'avance au fur et à mesure. Bien sûr je m'arrête, je reste derrière les dunes, j'active les binos, et puis s'il n'y a rien, j'avance. On est à 50% de la capture de base, il va peut-être falloir que je réagisse un petit peu parce que sinon ça va aller vite, hein. C'est déjà à la moitié. Alors du coup je vais aller vers la base, toujours en restant derrière les rochers, au cas où d'un coup j'ai un Defender qui me fasse une belle surprise d'être là. Je ne spot pas le Tiger 2, je m'avance un petit peu, j'essaie de trouver un angle, je reste derrière la carcasse d'Indian PZ, je trouve le Tiger 2, et puis en plus il est de flanc, du coup je vais pouvoir sortir 3 obus et remettre la cape à 0.
Du coup, je vais encore me repositionner. J'ai eu de la chance, j'ai pas été spot. Donc c'est l'avantage d'avoir un petit char, surtout un char léger. J'attends un petit peu d'avoir au moins mon reload. Je vais même d'abord regarder si le Tiger 2 est encore là. Parce que je le voyais dans la base, mais au moment où je regarde, bien sûr, il sort de la base. Du coup, cette fois-ci, je vais pas attendre plus longtemps. Je vais repartir, me repositionner. Alors j'ai eu peur qu'il vienne me chercher au début. Du coup, je me suis caché, je me suis mis derrière le buisson et le rocher pour l'attendre, sachant qu'il est tout shot. Normalement, je vais pouvoir, j'aurais pu le sortir. Du coup, j'attends un petit peu. Je vois qu'il reste moins d'une minute, un coup de bino, et puis y a rien. Alors du coup, je regarde une dernière fois, je vérifie, et puis je vais avancer, prendre une nouvelle position. J'ai envie d'aller au niveau du temple pour pouvoir me cacher, et puis voir un petit peu toute la ville. C'est ce que je vais faire, donc je vais me repositionner au niveau du temple. Je ne vois toujours pas l'Iestro Defender, je sais pas du tout où il est parti. Alors du coup, une fois que je suis en haut, je vais attendre, histoire que le Tiger 2 se montre, et puis justement il se montre. Alors du coup là je vais un petit peu m'embrouiller dans les boutons. En plus il me pète le canon, du coup il a eu un peu de chance, on va pas se le cacher, du coup j'ai bounce. Je me suis coincé en m'embrouillant dans les boutons. Il rate son deuxième tir heureusement, et puis bien sûr avec ce RNG de malade, je le laisse à 1 PV. L'Iestro Defender, je sais pas du tout où est-ce qu'il est, il reste 2 secondes, je vais tenter un quick shot à la hit, ça tape la caisse, et puis j'ai pas le temps de le terminer. Bon, cette fois-ci on termine sur une égalité, alors je suis désolé, j'ai pas beaucoup de victoires, de belles victoires à vous montrer. Ce char est très frustrant à jouer. Soit vous gagnez et vous faites rien, soit vous faites de belles parties, mais c'est égalité ou défaite. Bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le prouver avec le petit like. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. À plus tout le monde.